m'appelle Nicolas Daly, donc je suis enseignant-chercheur à l'ESI Amiens et je m'occupe de la filière réseau informatique et télécom. Alors c'est une option qui s'adresse essentiellement aux gens qui sont assez férus de technologie parce que c'est des technologies qui évoluent assez vite. Donc si vous êtes assez curieux sur ces technologies numériques, c'est vraiment l'option qu'il faut choisir. Et puis c'est une option aussi qui est au service d'autres métiers. Donc c'est un métier qui est très de service avec beaucoup de relationnel parce qu'il faut aller comprendre les problématiques des différents clients et être capable de les traduire pour rendre un service avec cette notion de qualité de service qu'il faut toujours avoir en tête pour maintenir le réseau informatique en place. La filière réseau informatique et télécom prépare à tous les métiers qui ont attrait au réseau informatique. Donc, nous avons découpé les enseignements en différents domaines. Donc, le premier domaine, c'est toute la partie informatique, où les étudiants vont voir comment on installe, configure des ordinateurs. Donc, on va voir l'architecture des ordinateurs, comment on les installe et configure. On va travailler essentiellement sous Windows et Linux. Dans ce domaine-là, on va voir aussi toute la partie développement informatique. L'idée étant de concevoir des applications qui sont communicantes. Donc, on va faire ça sous forme de jeu ou de chat. Pour faire des jeux en réseau, des applications qui vont dialoguer en distanciel. Pour que mon réseau puisse fonctionner ensuite, une fois que j'ai installé mes ordinateurs, il faut les relier entre eux. Donc c'est l'objet de la deuxième partie des enseignements, qui est toute la partie réseau informatique, où là on va voir comment on installe, configure et sécurise des routeurs, des switches, tous les équipements actifs d'un réseau. On va voir aussi toute la partie Wi-Fi, installation et configuration des bornes Wi-Fi et comment on sécurise tous ces équipements. Cette partie donne lieu au passage par les étudiants d'une certification qui est la certification Cisco, puisque l'école est aussi Académie Cisco. Une fois que j'ai mon réseau d'entreprise en place, puisque ça va valider la capacité des étudiants à installer un réseau d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est de les relier au réseau des autres entreprises et le réseau Internet. Donc ça, c'est l'objet de la dernière partie des enseignements, qui est la partie télécommunication, où on va voir comment on interconnecte les réseaux entre eux. On va voir comment fonctionne un réseau d'opérateurs avec des contraintes de qualité de service et de très haut débit qui sont assez importantes. Et puis on va voir toute la partie téléphonie. Donc on va voir la téléphonie classique, la téléphonie voix sur IP, la téléphonie d'entreprise, et puis toute la partie téléphonie radio mobile. Donc on voit la 4G ou la 5G dont on parle beaucoup en ce moment. La filière réseau informatique et télécom adresse tous les secteurs d'activité qui font appel à des réseaux informatiques. Donc on va avoir des grosses entreprises qui ont leur propre réseau informatique à gérer en propre. Nos élèves aussi vont se placer chez des intégrateurs réseau parce que certaines entreprises n'ont pas une taille suffisante pour nécessiter un architecte réseau et donc font appel à des prestataires qui vont venir déployer le réseau chez eux. Donc on travaille avec de nombreuses entreprises qui prennent nos étudiants pour les envoyer chez des clients pour installer et configurer et faire évoluer des réseaux informatiques. Après, on a beaucoup d'étudiants aussi qui vont travailler dans des data centers, parce qu'il va falloir mettre en place des serveurs et gérer des parcs de serveurs de façon à installer les services qu'on utilise tous les jours, parfois sans même s'en rendre compte. Et puis le dernier domaine, c'est la partie informatique. On a pas mal d'étudiants qui vont partir vers du développement informatique de façon à concevoir les applications qui fonctionnent en réseau. Et cette connaissance réseau, elle est très importante pour nos développeurs puisqu'il faut être capable de comprendre les problématiques qui pourraient se poser pour les utilisateurs et comprendre les problèmes qu'il peut y avoir sur le réseau et qui peuvent freiner le fonctionnement d'une application. Et puis ces applications, il faut toujours penser quand on les développe à savoir comment elles vont être déployées sur un réseau. Donc ça, c'est tout le métier qui est assez naissant de DevOps. Voilà. Les métiers principaux auxquels on forme, c'est architecte réseau. Ensuite, on va avoir des gens qui vont être administrateurs système dans les data centers. On a des développeurs informatiques qui vont faire du DevOps. Donc DevOps, c'est toute la partie développement informatique et déploiement de ces développements sur les réseaux et dans les systèmes. Voilà les trois gros types de métiers auxquels on se destine.